À partir du premier dimanche de l'Avent de cette année 2021, c'est-à-dire les 27 et 28 novembre, une nouvelle traduction du missel romain va entrer en vigueur pour toutes les églises francophones. Ce changement est l'aboutissement d'un très long travail destiné à nous faire entrer de manière plus profonde dans le mystère eucharistique. Avec un peu d'anticipation sur ce changement, je veux vous donner aujourd'hui quelques clés de compréhension qui vous aideront à mieux percevoir l'esprit de cette nouvelle traduction, dans le but d'accompagner au mieux les assemblées de notre paroisse dans l'accueil de cette nouveauté. Il n'est pas fréquent que les mots utilisés pour la célébration de la messe changent. Au fil des siècles pourtant, l'Église a connu plusieurs réformes liturgiques importantes. Le dernier grand changement est intervenu à la suite du Concile Vatican II. Si le missel romain, issu de cette réforme, a connu de nombreuses modifications de forme par rapport au précédent, il est resté fidèle au mystère eucharistique que nous célébrons. La tradition de l'Église est une tradition vivante qui sert à la fois l'expression du mystère qu'elle célèbre et son accueil toujours plus profond et renouvelé dans le cœur des fidèles. C'est pour cette raison qu'il a été nécessaire, en 2002, d'opérer quelques modifications dans l'édition typique, c'est-à-dire en langue latine, du missel romain. À partir de cette édition de référence, il a fallu organiser la traduction du missel dans les différentes langues, dont le français. La nouvelle traduction implique quelques modifications dans nos habitudes, mais elle ne change pas tout, ne soyons pas inquiets. En réalité, depuis quelques années dans la liturgie, nous avons déjà accueilli plusieurs changements auxquels nous nous sommes maintenant bien accoutumés. Il y a d'abord eu, en 2013, la nouvelle traduction des textes bibliques, puis en 2017, la nouvelle traduction du Notre Père. À son tour, cette nouvelle traduction du missel romain demandera certainement un peu de concentration, mais c'est une belle occasion de renouveler notre compréhension des textes de la messe auxquels nous ne sommes peut-être plus toujours très attentifs. L'enjeu est donc d'accompagner nos assemblées dans l'accueil de ces changements. Plusieurs actions sont envisagées dans notre paroisse. D'abord, début novembre, le journal paroissial fera mention de l'entrée en vigueur de la nouvelle traduction du missel. Le site internet de la paroisse, via une série de vidéos, permettra aussi d'approfondir le sens de la messe et de découvrir le sens de certaines des modifications du missel. Et puis à partir du week-end des 20 et 21 novembre, à la fin des messes, seront proposés deux outils. Un supplément de la revue diocésaine Église en Loire-Atlantique, qui aborde spécialement la question de la nouvelle traduction, et un dépliant pratique qui permettra à chacun de suivre les dialogues principaux et les prières de la messe. Durant quelques mois, nous aurons à nous entraider afin de nous approprier ces modifications. Les animateurs liturgiques, en particulier, auront un rôle assez déterminant puisqu'ils sont au contact direct de l'Assemblée. Pour les y aider, chaque dimanche, quelques points d'attention seront notés à leur intention sur la feuille de liturgie dominicale. Merci à chacun déjà pour sa contribution à ce que la prière de toute l'Église monte d'une façon toujours plus belle et renouvelée vers le Seigneur.